Comment mes élèves sont passés de zéro expérience, zéro réseau, zéro stock à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois et demi. Le meilleur investissement qu'on ait fait jusqu'à maintenant, Ouais, c'est la formation. Notre argent le mieux placé qu'on a pu faire depuis maintenant, même si on a acheté des bons produits, ça reste la formation. Parce que la formation, c'est ce qui nous a permis vraiment de structurer. Et sans formation, ça aurait été compliqué. Avec ce modèle-là, en fait, donc je pense que je vais être indépendant. C'est ça que je cherchais. Vraiment un truc où on va me former petit à petit. Tu vois, et c'est bien qu'il y a des niveaux comme ça. Là, dès que tu es à l'aise, hop, on passe niveau 2. Après, tu es à l'aise, hop, niveau 3. Et vraiment, ça, il me faut ces étapes-là, moi. En fait, je suis sûre de vouloir me lancer dans ce projet d'Amazon FBA. Tu peux pas te lancer comme ça. Tu es obligé de te former. C'est obligatoire. C'est indispensable. Sans ça, tu peux rien faire. Donc, je sais que je vais devoir prendre une formation. C'est obligatoire. Et je précise, ce n'est pas un titre marketing. Ce sont des faits vérifiables. C'est du terrain et je vais te détailler étape par étape ce qu'on a fait, comment on l'a fait et pourquoi ça fonctionne. Ce que tu vas voir ici, c'est ce que je montre dans mes coachings privés. Et là, je vais te le donner gratuitement. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin. Tu vas sortir de cette vidéo avec une feuille de route claire, actionnable et surtout sans bullshit. Mais je te le dis dès maintenant, ce n'est pas une vidéo motivation, ce n'est pas un truc buzz, c'est une masterclass concrète où je te donne le mindset, la méthode, les outils et les erreurs à éviter, les bonnes décisions à prendre dans le bon ordre. Si tu veux aller encore plus loin, sache que j'ai mis à disposition une formation 100% gratuite. En description, tu peux la démarrer dès maintenant pour comprendre et lancer ton business sur Amazon avec une vraie méthodologie. Et si tu veux suivre tous mes contenus, mes prochaines vidéos, les retours terrain de mes élèves, abonne-toi tout de suite et active la cloche. On démarre, let's go! Avant même de chercher ton premier produit, ta première vente ou ton premier carton, la première étape, c'est de comprendre le business model Amazon. Et quand je dis comprendre, je ne parle pas de lire 2 articles ou regarder une vidéo TikTok. Je parle de comprendre pourquoi ce business model est rentable, comment Amazon fonctionne réellement et ce qu'ils attendent de toi en tant que vendeur. C'est ce que je fais avec tous mes élèves dès le début. On reprend tout à zéro. On repart des bases parce que si tu n'as pas une vision claire du modèle, chaque erreur te coûte cher. Et c'est souvent là que les débutants explosent en vol. Donc, premièrement, on comprend comment Amazon gagne de l'argent avec toi. Amazon, ce n'est pas une marketplace comme les autres. C'est une machine logistique ultra optimisée qui a besoin de vendeurs sérieux, réguliers et professionnels. Et si tu rentres dans leur système avec la bonne posture, tu profites de leur puissance. Mais si tu fais n'importe quoi, ils te dégagent. Aucune pitié Amazon. Donc, on revoit ensemble la différence entre FBA, expédié par Amazon, et FBM, expédié par le vendeur. Comment fonctionne la buy box et pourquoi c'est elle qui décide si tu vends ou pas. Il n'y a pas de buy box. Il n'y a plus Amazon et donc les ventes, quand tu regardes le graphe là, tu vois que les ventes elles sont en train de monter parce qu'il n'y a plus Amazon, tu vois. En le baissant, on va dire, vers 14,99 €, ça peut passer, mais Oui, mais c'est un risque à prendre, tu vois. Et au début, il faut que tu partes uniquement sur des asines qui sont quasiment sûres. ok, Tu vois, au début. très bien, ok. Comment Amazon choisit les produits mis en avant, quels sont tous les frais qu'Amazon prend et pas juste les 15% de commission comme certains pensent. Ce que veut dire gérer un business sur Amazon et pas juste faire de l'achat-revente. Ensuite, je leur explique pourquoi on commence par l'arbitrage. Pas de private label, pas de marque créée, pas de site Shopify. On commence par acheter et revendre des produits existants avec une fiche Amazon déjà créée, avec des ventes déjà mises en place, avec des marques qui ont déjà de la demande. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est le cash flow, pas l'ego. Je leur dis toujours, tu ne peux pas vouloir créer un empire si tu ne sais pas générer 500 € de cash propre. C'est pour ça que je suis content de passer au niveau 3, parce que moi, c'est 95% d'arbitrage magasin. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à faire ces chiffres, mais vraiment qu'avec des produits que tout le monde peut trouver, quoi, en fait. Donc, avant de vouloir faire du branding ou de lever des fonds, viens comprendre comment fonctionne la vente. Et Amazon, aujourd'hui, c'est la meilleure école de vente au monde. Et quand ils ont compris ça, quand ils comprennent qu'on ne joue pas à lancer une idée, mais qu'on rentre dans une machine qui tourne 24/24 avec des millions de clients, alors là, ils prennent leur business au sérieux et tout commence à changer.
Parce que ce n'est pas un jeu, c'est un business. Et si tu veux que ça paye comme un business, il faut le traiter comme un business. Surtout quand je vois les chiffres de certains collègues qui sont avec nous, comme Nasser, comme John, Alex, ça donne envie. Bah, c'est vrai que quand tu vois ça te motive à fond en fait. Rien n'est impossible, il faut juste le vouloir et le faire tout simplement. Une fois que mes élèves ont bien compris le fonctionnement du business Amazon, on passe à la phase suivante, le sourcing. Mais pas n'importe comment. Pas du « je prends un peu de tout et on verra ». On apprend à sourcer comme un pro, avec méthode, avec analyse, avec rigueur. Je leur dis toujours, sourcer un produit, c'est pas juste voir un prix qui a l'air bas et se dire « tiens, ça peut marcher ». D'accord. Donc, Vas-y, je te attends, laisse je commenter. cherche. Donc, les commentaires, on voit qu'ils sont bons. Yes. Au niveau des ventes, on voit aussi qu'on est bien, hein, 956. Pour le BSR, 1%, on est bien aussi. On voit qu'il y a de la variation. Donc, ce produit-là, il se vend moins que le deuxième, mais je pense qu'il y a 20 ou 25%. Ouais, mais étant donné qu'il y a quand même un très gros volume. Voilà, c'est ce que j'ai calculé, 25 ou 25%, voilà, ça fait quand même une bonne vente. Au niveau du profit, ouais, ça va. S'il n'y a pas d'analyse derrière, c'est une recette pour perdre du temps et de l'argent. Donc, ce que je leur ai demandé de faire, c'est de commencer à sourcer en retail, dans leur environnement direct. Pas besoin d'aller en Chine ou de commander des palettes au début. Juste comprendre comment observer le marché autour de soi. Dans les magasins, les drives, les promos locales, les sites e-commerce français. Mais à une seule condition, analyser chaque produit. On analyse tout. Le ROI, le retour sur investissement, la marge, les frais FBA, le prix d'achat TTC, le prix de vente moyen, les variations de prix, les frais Amazon, les volumes de vente, le BSR. Je leur apprends à lire les courbes, à comprendre les mouvements. On regarde les avis, les notations, les concurrents, les vendeurs actifs, la stabilité du prix, la saisonnalité. On cherche à comprendre le produit avant de penser à l'acheter. Et chaque fois qu'ils me proposent un produit, je corrige. Donc, je challenge, je leur montre où est-ce qu'ils se trompent, où ils sous-estiment des frais, où ils surestiment la demande. C'est un vrai travail d'apprentissage stratégique. Et tu sais quoi? C'est là que tout change. Parce qu'à force de voir les erreurs, ils les intègrent et ils deviennent autonomes. Ils commencent à comprendre que certains produits sont trop gros, trop lourds, trop volumineux. Je leur explique les frais cachés liés aux produits surdimensionnés. Ah, c'est énorme. La question de savoir si j'y allais ou pas, c'était par rapport au poids du... Là, tu vas rajouter 6 € encore. Mais c'est surtout le poids du produit qui est très très lourd. Ah, c'est 9 kilos. Je leur montre les pièges à éviter, les produits dangereux, les produits fragiles, les marques sensibles et aussi les produits soumis à autorisation ou à des blocages compliqués. Je leur montre comment vérifier la bonne fiche produit, comment éviter les faux positifs, les fiches mal catégorisées, les doublons de fiches et progressivement, leur sourcing devient plus fin, plus précis et plus rentable. En fait, là, ils ont mal catégorisé le produit. Ils l'ont catégorisé dans War par Shop. Alors, il ne faut pas vendre quand c'est comme ça. Parce que vous êtes responsable de vérifier si elle est bien catégorisée ou pas. Je les forme à identifier des produits qui tournent, qui se revendent vite, qui ont une bonne rotation, un historique propre. Il faut bien regarder parce que sur les MaxWhite, il y a plein de références en bas. Et là, c'est MaxWhite One, pardon. Ouais, ça, c'est bien. On a un très, très bon volume. Il va falloir juste checker les variations parce qu'il y a beaucoup de variations. Là, ils te mettent 10 avis. 10 avis. Donc, ouais. Là, c'est potentiellement un très très bon produit aussi. Ce qu'il va falloir regarder, c'est là au niveau des ventes, les variations. Donc, on peut voir qu'au plus bas, il était à 24, donc ça passe bien. Et là, avant, il était à 11. Mais bon, ça, c'était en janvier. Donc là, en ce moment, ouais, ça serait un bon produit à tester. Hein. Un très bon produit à tester même. Très très bon produit. Si tu l'as à 4,89. Ouais, Ouais. c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est de la vitesse, de la rotation. Générer du cash flow, le réinjecter, faire tourner la machine. Et là, ça commence à cliquer. Ils prennent confiance, ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 10 000 € pour commencer. Juste une bonne méthodologie, une bonne analyse, un bon mindset et surtout une bonne capacité à rester discipliné. Parce que celui qui n'a pas un mindset solide, il ne peut pas avancer après. Dès que la première perte, il va être cassé. Exact. Et ça, c'est pas le commerce. Totalement. Parce que le but ici, c'est pas de trouver le produit miracle, c'est de savoir sourcer en continu. Semaine après semaine,
produit après produit. Au bout d'un moment, à force de scanner, quand tu dépasses les 1000, 1500, tu as l'impression de ne pas avancer. Mais je ne sais pas pourquoi, suite aux semaines dernières, cette semaine, ça a été plus simple parce que, comme tu as dit, à force de scanner, tu sais où ne pas aller et aller droit au but. Et dans la demi-heure, tu trouves forcément deux, trois trucs qui sont intéressants. Le même ressenti. Cette semaine, ça a été. Mais tu as raison, moi je suis Je dis pas à. une révélation, mais ça a été ça. Pareil pour moi. Je suis à 2338 exactement scan. C'est pour ça que tu as raison sur les statistiques et sur le temps. Moi, je crois, j'ai dû rentrer en même temps que Mohamed. Ouais, ça Ouais, fait je un pense, mois ouais. et demi, Mais un c'est truc bien comme ça. ça. Et en fait, ça fait boule de neige après et ça suit derrière. Après le premier carton, j'en ai envoyé 2 la semaine après. Et une fois qu'ils ont cette capacité-là, c'est fini. Le business est lancé. La troisième étape est d'éviter les erreurs critiques en début de parcours. À ce stade, ils savent sourcer. Ils comprennent le modèle, ils commencent à trouver des produits. Mais là, je les arrête tout de suite parce qu'il y a une étape que la majorité des vendeurs négligent. Éviter les erreurs critiques du début. Je leur dis clairement, si tu fais une erreur maintenant, tu vas le payer 2 fois, en temps et en argent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les pièges que j'ai moi-même vécus ou que mes anciens élèves ont subis. Je leur ai mis sur la table un par un pour qu'ils puissent les éviter. Et je les ai formés à les reconnaître à l'avance. Premier piège, les produits surdimensionnés. Ils coûtent plus cher à stocker, plus cher à expédier, prennent plus de place et Amazon peut splitter tes colis. Tu te retrouves avec un produit qui te coûte 3 fois ce que tu avais prévu. Je leur montre des exemples concrets. D'autres, potentiellement, peuvent être intéressants. Bon, là, le seul problème, c'est que c'est des produits très volumineux, hormis les disques. Ouais, c'est volumineux et lourd. Ouais, c'est le problème. Un lot de 5. Ça veut dire qu'il faudrait que sur le lot de 5, tu puisses avoir une livraison vraiment très très bas pour pouvoir les envoyer. Donc là, ça va être très très compliqué. Tu vas perdre de l'argent parce que tu n'as pas les frais de port les plus bas, mais pas sur ce produit-là. Là, c'est beaucoup trop lourd. Tu vois. Des fiches produits, des volumes, des courbes, ils comprennent visuellement progressivement. Deuxième piège, les produits soumis à restriction. Les produits hazmat, produits dangereux ou autorisation nécessaire. Il te met ici DG, donc matière dangereuse. Donc là, déjà, première alerte. J'ai vu 2 FBA déjà dessus, c'est pour ça. Bah oui, mais eux, ils ont les autorisations pour pouvoir le vendre. Toi, là, tu pourras pas, là. Ils vont pas te donner l'autorisation en tant que nouveau vendeur. Toi, pour le moment, il faut que tu fasses du FBA propre. Même s'il y a d'autres vendeurs FBA, eux, ils ont les autorisations. C'est des gros vendeurs, tu vois. C'est des vendeurs qui ont, tu vois, qui ont des gros catalogues. Si tu veux commencer vite, tu n'as pas le temps de passer 3 semaines à essayer de débloquer un produit. Le troisième piège, les fiches erronées. Un nom de marque mal orthographié, un titre de fiche incohérent, un doublon, un mauvais EAN. Résultat, tu vends sur la mauvaise fiche, tu prends une mauvaise évaluation ou pire, tu te fais supprimer l'annonce. Donc, je leur apprends à vérifier chaque détail. Et au lieu de leur dire juste « fais attention », je les mets en situation. Je leur fais sourcer des produits, je les challenge, je leur demande de m'envoyer l'analyse. Et là, je les reprends en live. Je leur montre pourquoi leur calcul est faux, pourquoi ça ne rentre pas, pourquoi Amazon va prendre plus de frais que prévu. Et là, il y a une vraie transformation. Ils ne font plus de copier-coller de fiches. Ils ne se fient plus à leur instinct. Ils deviennent rigoureux. Leur œil devient plus affûté et ils commencent à gagner en confiance parce qu'ils voient les erreurs venir avant qu'elles arrivent. Et crois-moi, c'est ça la vraie différence entre un vendeur Amazon moyen et un vendeur qui commence à performer. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le premier produit miracle, c'est la capacité à éviter les bêtises que tout le monde fait au début. Et c'est pour ça que je les pousse à se tromper, mais dans un cadre. Je préfère qu'ils fassent toutes les erreurs pendant la phase d'entraînement, pendant les coachings, pendant les échanges, plutôt que de les faire une fois qu'ils ont mis 500, 1000 ou 2000 euros sur la table. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Une fois qu'on a corrigé tout ça, qu'on a cadré leur façon de sourcer, qu'ils savent quoi chercher, quoi éviter, comment calculer, alors là, on passe à la suite. Les premiers vrais tests, les premiers produits, les premières ventes. Et le vrai décollage commence. Une fois qu'ils ont compris le modèle, qu'ils savent analyser, qu'ils évitent les erreurs de débutants, là on passe à une étape clé, les premiers tests terrain. C'est simple. Je leur dis maintenant, vous allez agir, vous allez passer à l'action, vous allez commander vos premiers produits en petite quantité et observer parce que c'est là que tu apprends le plus. C'est là que tu te formes pour de vrai, pas dans la théorie, pas dans les slides, mais en testant, en vendant et en observant le marché réagir.
Donc, ce que je leur recommande, c'est de commencer avec des petits tests, des petits produits, des prix accessibles, des marges correctes et surtout pas de stress. Ce n'est pas encore le moment de viser la rentabilité maximale. C'est le moment d'apprendre à faire tourner le business. Ils commandent, ils envoient. Je leur apprends à préparer leur expédition, à coller leur étiquette, à suivre l'arrivée des stocks chez Amazon, à comprendre la vitesse de vente et surtout, on analyse toujours. Pourquoi ce produit se vend? Pourquoi celui-là ne tourne pas? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est la concurrence? Est-ce que c'est la fiche? Ou bien est-ce que c'est le mauvais canal? Par exemple, si je te prends cet exemple-là, tu as vu, là, il y a Amazon. Là, tu vois. Oui, oui. D'accord, d'accord. Ok, oui. Là, ce qu'on peut voir, c'est simple. C'est que ici, tu vois qu'il y avait des ventes. Ici, il y avait beaucoup de ventes. Mais la grosse différence, c'est regarde à quel prix il était vendu. C'était entre 9 euros, après 12 euros, après 13, après 16. Ça a changé. Et regarde, dès lors où le prix a augmenté, là, il est passé à 16 et tu vois que les ventes, elles dégringolent. Parce que quand le graphique vert monte, c'est que les ventes baissent, hein, parce qu'il monte au niveau du ranking. Okay, donc, tu vois que dès le moment où le prix a augmenté, boum, les ventes ont diminué. Et là, la problématique, et c'est logique, c'est qu'un paquet de bonbons est vendu 16 euros. La problématique, elle est là. De toute façon, dès que tu es parti sur Amazon, regarde, là, il a 7 euros. Bon, après, il y a les frais de livraison. Ouais, mais ça, c'est les frais de livraison. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, après, il faut rester cohérent avec le prix. Ouais. Avec le prix du marché. Tu vois. Et l'autre point que tu peux regarder, c'est que ce produit-là, c'est un produit qui est fait pour le marché allemand. Tu vois. Ah oui. En Allemagne, il y a un FBA et on voit bien que là, il y a des ventes. Bon, tu perds de l'argent si tu le vends là-bas. Et pourquoi il y a des ventes? Tout simplement parce que le prix, il est plus cohérent au marché. On commence à creuser les vraies raisons des ventes ou des flops. Et là, tu vois clairement qui a compris le game. Tu vois les élèves qui commencent à avoir des résultats. Regardez là, je vais vous montrer un des exemples concrets avec Nas. Le premier mois, Nas ne bosse que quelques heures par semaine. Il faisait des petits tests, il applique à la lettre ce que je lui montrais. Résultat, en 2 semaines, il génère ses premiers centaines d'euros en testant des petits produits. Et ce n'est que le début, parce qu'à partir de là, il a compris une chose, le business fonctionne quand tu passes à l'action. Les premières ventes arrivent, 3 ventes, 7 ventes, 12 ventes, et je leur dis toujours, ne regarde pas le chiffre d'affaires au début, regarde la mécanique. Est-ce que tu es capable de trouver un produit qui tourne? Est-ce que tu sais réinjecter ce que tu as gagné pour relancer du stock? Est-ce que tu sais optimiser la rotation? Est-ce que tu suis ta marge réelle? Et c'est là que tout commence à s'accélérer. Ils prennent leur premier retour client. Ils découvrent les ruptures de stock. Ils voient ce que ça fait d'avoir un produit qui part en 3 jours alors qu'ils pensaient le vendre en 3 semaines. Ils se confrontent au réel. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait. Parce qu'à ce moment-là, ils sont dans une boucle d'apprentissage rapide et rentable. Ils testent, ils vendent, ils apprennent. Ils testent, ils vendent, ils apprennent. Et je suis là à chaque étape pour les recadrer, pour leur dire accélère là, ou bien stoppe ce produit, ou bien garde celui-là. Voilà pourquoi tu as perdu ici, voilà comment tu peux faire mieux demain. Et en 2 mois, ils ont fait ce que d'autres mettent 1 an à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à l'action. Ils ne sont pas restés bloqués sur les vidéos, sur les peurs, sur le syndrome du produit parfait. Ils ont testé et c'est comme ça qu'on gagne. Déjà, moi, je vois ma progression, je me dis c'est fou. Parce que quand j'ai commencé en septembre, mon premier mois de septembre, j'ai fait 1500. Là, mon mois d'octobre, j'ai fait 2600. Là, cette semaine, je suis presque à 1000 euros là. Je me dis c'est extraordinaire en fait. Je fais que d'évoluer en fait. Et c'est ça qui est beau. La 5e étape, comment scaler intelligemment. Une fois que les premières ventes sont là, que le processus tourne, que les produits testés montrent de vrais résultats, on passe à l'étape suivante. L'étape que peu de gens atteignent, scaler intelligemment. Et ça ne veut pas dire acheter pour 10 000 euros de stock d'un coup. Ça veut dire apprendre à renforcer ce qui fonctionne, à lisser le stock, à sécuriser les produits qui tournent et à optimiser chaque euro investi. Et là encore, je vais te montrer l'exemple de Nas. Regarde bien cette courbe. Tu vois clairement qu'après ses premiers résultats positifs, il a voulu accélérer. Mais il a été confronté à un problème, la rupture de stock. Les produits qu'il avait sélectionnés fonctionnaient tellement bien qu'il n'a pas pu suivre le rythme. Et ça, c'est typique
quand tu passes à la vitesse supérieure sans prévoir l'approvisionnement. Mais c'est un bon problème parce que ça veut dire que tu es sur le bon produit, dans la bonne niche, au bon moment. Et ce problème, on l'a corrigé ensemble. Je l'ai aidé à analyser son rythme de vente. Je lui ai donné un plan pour anticiper les envois. Je lui ai montré comment lisser ses approvisionnements pour ne plus jamais se retrouver à sec sur un produit qui tourne. Mais ce n'est pas tout. Regarde cette autre courbe. À un moment donné, Nas a eu un autre problème, un autre bon problème. Il avait trop de produits à envoyer, mais pas le temps matériel de tout envoyer chez Amazon. C'est un signe très clair que le business dépasse ta structure. Donc, ce qu'on a fait, c'est simple. On a optimisé. Je lui ai appris à hiérarchiser ses produits, à utiliser un créneau précis chaque semaine pour préparer ses colis, à ne jamais tout faire au dernier moment. Et les résultats, ils sont là. Il a fait un jour à 1500 € de chiffre d'affaires. Un seul jour. Tu te rends compte? En une journée, il a fait quasiment plus de la moitié de son chiffre du mois précédent. Et maintenant, on prépare la suite. L'objectif pour lui, c'est très clair. D'atteindre les 18 000 € de chiffre d'affaires dès le mois d'octobre. Il ne va pas le faire en bossant plus. Il va le faire en sourçant en ligne. Avec une nouvelle méthodologie ultra précise qu'on a mise en place ensemble. C'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves qui ont fait 5 000, 10 000 ou même plus de chiffre d'affaires en quelques mois. Mais ce n'est qu'un début, parce que là, je t'ai donné une seule méthode. Dans les prochaines vidéos, je vais te partager des stratégies concrètes, des erreurs à éviter, des produits à analyser en live, des plans d'action terrain. Bref, de la vraie valeur, pas de blabla. Maintenant que tu as vu tout ça, tu as deux choix. Soit tu passes à autre chose, tu fermes cette vidéo et tu restes exactement là où tu es aujourd'hui. Soit tu te dis, ok, là j'ai enfin compris comment ça fonctionne, j'ai une méthode, j'ai une vraie vision, maintenant je dois agir. Parce que tu l'as vu, je ne t'ai pas raconté des théories, je t'ai montré ce que j'ai mis en place concrètement avec mes élèves. Je t'ai détaillé les étapes exactes qu'on a suivies pour passer de 0 à 10 000 € en 2 mois et demi. Et ce n'est pas exceptionnel pour moi, ce n'est pas un miracle. C'est la conséquence logique d'un plan structuré, appliqué sérieusement. Donc, si tu en as marre de tourner en rond, si tu veux arrêter de perdre du temps sur des vidéos TikTok en boucle, si tu veux lancer un vrai business cadré, rentable et durable, si toi aussi tu veux apprendre à faire du chiffre de manière intelligente, en respectant ton rythme, sans faire n'importe quoi et en évitant toutes les erreurs de débutants. Alors, clique sur le lien juste en dessous, je t'offre une formation complètement gratuite pour t'aider à te lancer sur Amazon étape par étape. Sans jargon, sans bullshit, sans promesses magiques. Juste du concret, du terrain, du vrai. Et si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à cette chaîne parce que ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer des études de cas, des produits, des stratégies réelles et surtout, comment ne pas tomber dans les pièges qui tuent 90% des débutants. Je veux que tu sois dans les 10% qui réussissent. Et pour ça, il faut commencer maintenant.